Le message, il est clair. Une mission de médiation, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, la mission, dans sa composition, avec les personnalités qui ont été nommées, ne présente pas tous les gages, toutes les garanties de neutralité et d'impartialité, puisque sur les 3 médiateurs qui ont été nommés, l'un, M. Felzer, s'est déclaré contre l'aéroport il y a plusieurs années, voilà, de Notre-Dame-des-Landes. M. Badré est administrateur d'une association Humanisme et Biodiversité qui, quelques jours avant la consultation publique de Loire-Atlantique, avait fait connaître son opposition. Donc sur 3 médiateurs, on en a déjà 3, enfin 2, qui ont un biais, ce qui pose un problème. Donc moi j'ai indiqué qu'au Premier ministre, la mission de médiation, pourquoi pas, mais il fallait que les garanties de neutralité, d'impartialité soient respectées. Aujourd'hui, les choses sont très très claires. Ou bien en France, un référendum, une consultation publique, c'est-à-dire le vote du peuple, signifie quelque chose. En France, on est dans un état de droit. 178 décisions de justice, toutes favorables au transfert de Notre-Dame-des-Landes, ça a du poids. Alors la question, c'est qu'aujourd'hui en France, le dernier mot, c'est le dernier mot qui appartient aux zadistes, à des minorités ultra-violentes, ou est-ce que le dernier mot, c'est l'application des décisions des tribunaux, ou c'est encore la décision du peuple par la voie référendaire, par la voie de la consultation publique? Qu'est-ce que vous avez dit le Premier ministre là-dessus? Il m'a Est-ce indiqué qu'il est que... prêt à changer les médiateurs? Il m'a indiqué que non, je pense qu'il ne veut pas changer les médiateurs. Donc c'est clair que pour moi, cette médiation part mal. Il nous a indiqué par ailleurs que pour lui, les choses n'étaient pas encore totalement bouclées. Donc j'espère qu'au bout du bout, encore une fois, les 178 décisions des tribunaux, que la consultation populaire, que les besoins de développement de la Bretagne et des Pays de la Loire, c'est un bassin de près de 8 millions de personnes. C'est l'équivalent de la Suède, c'est l'équivalent de l'Autriche. On est en bout du bout de l'Europe. On a besoin impérativement d'être connecté à l'Europe et au monde. Pour nous, c'est un sujet de développement qui est capital pour notre avenir. Donc c'est l'avenir du Grand Ouest, c'est la considération qu'on donne à la démocratie en France, et c'est le poids qu'on donne aux décisions de justice. Si en France, désormais, il suffit d'attaquer des brigades de gendarmerie, de brûler des voitures de gendarmerie, de molester des journalistes, des scientifiques ou encore d'autres personnalités, de faire régner un climat de violence, de privatiser une route départementale, il faut le dire aux Français. C'est un test, je pense, pour le chef de gouvernement, mais c'est aussi un test pour le président de la République. C'est l'autorité de l'État. Parce que Notre-Dame-des-Landes, désormais, c'est beaucoup plus qu'un projet d'aéroport. C'est l'autorité de l'État qui se joue, c'est l'ordre public. Est-ce que vous avez abordé la question de l'expulsion des zadistes justement? Parce qu'elle est indépendante de la médiation, est-ce qu'il y a une date qui a été évoquée? Est-ce que des modalités ont été évoquées? Les modalités, ce que nous a dit le Premier ministre, c'est qu'il se donnait 6 mois, mais avant la fin de ces 6 mois, le gouvernement aura pris une décision. Évidemment, cette décision devra passer par une évacuation, parce que si par malheur le projet d'aéroport était enterré, il ne faut pas compter sur les zadistes pour partir de façon pacifique. Notre-Dame-des-Landes, même en cas d'abandon du transfert de l'aéroport, deviendra une base arrière pour les guérillas urbaines, et on sait ce qu'il en est. Rennes, saccage du centre-ville de Rennes, de Nantes à plusieurs reprises, et deviendra aussi une base arrière de toutes les guérillas anti-infrastructure en France. Ce qui va se décider, c'est la capacité de l'État à faire prévaloir des décisions de justice et des décisions de la démocratie française. Vous évoquiez l'état de droit, est-ce que vous respecterez la décision de la médiation? Je respecte les décisions de justice. Une médiation, dès lors qu'elle est entachée en plus d'une partialité, d'un manque de neutralité, le médiateur, pour moi, c'est le peuple. C'est la consultation référendaire. Le médiateur, dans un état de droit, c'est le juge. 178 décisions de justice. Et je voudrais vous dire que fin du mois d'avril, la Commission européenne a elle-même indiqué que rien ne se faisait obstacle en termes de droit de l'environnement européen à ce que le transfert se fasse.
Et vers quand c'est notre la Inde des décision langues. du président de la République derrière, est-ce que vous n'êtes pas obligé de vous y soumettre? Ah non, mais moi je ne suis pas un zadiste. Moi je ne vais pas saccager les centres-villes. Je n'attaque pas les gendarmes, moi. Je ne terrorise pas les riverains. Mais si le président de la République veut dire aux Français qu'il suffit d'être violent pour avoir gain de cause, qu'il suffit de méconnaître la loi française, qu'il suffit de méconnaître la décision des consultations publiques, je pense que ce sera un mauvais signal. Merci beaucoup.